Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de kilt de randonnée. Moins lourd, plus compact et plus adaptable. On entend de plus en plus parler de kilt de randonnée, on le voit de plus en plus passer dans la liste de matériel de randonneurs qui partent marcher sur le long cours. Alors aujourd'hui donc on va voir qu'est-ce que c'est qu'un kilt et puis à quoi ça sert et surtout quels sont ses avantages et ses inconvénients. Et puis en fin de vidéo je vous présenterai aussi le kilt que j'ai personnellement testé lors de ma dernière randonnée en itinérance, à savoir le Tour du Beaufortin dans les Alpes. Alors tout d'abord le mot kilt c'est un mot anglais, donc en français si on le traduit ça donne le mot couette, si on le traduit vraiment littéralement, et c'est un espèce de mélange entre un sac de couchage classique et puis une couette, vraiment littéralement une bonne petite couette douillette qu'on a chez soi sur son lit. À quoi ça ressemble un kilt? Ça ressemble plutôt finalement à un sac de couchage assez classique quand on le voit comme ça, mais il a deux trois petites choses qui font qu'il est quand même assez différent. Et le concept en fait du kilt, il part du principe que lorsque, en fait ça part d'un sac de couchage classique bien sûr, et lorsque on est dans un sac de couchage, lorsqu'on est allongé en position pour dormir sur son matelas, il y a des zones sur lesquelles notre corps vient appuyer et donc qui vient compresser notre sac de couchage, et la partie qui est comprimée, et bien tout simplement elle n'apporte plus l'isolation qu'elle est censée apporter puisqu'elle est écrasée sous le poids de notre corps. Et donc du coup cette partie écrasée devient inefficace totalement, et donc au lieu d'avoir une partie qui est inefficace dans le sac de couchage, le kilt il part de ce principe-là pour enlever une partie au sac de couchage, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas donc complètement fermé. Donc toute la partie qui va être dans le dos, elle est ouverte, et en fait on va venir installer le kilt autour du matelas. C'est vraiment un peu particulier quand on regarde comme ça, mais en fait c'est plutôt assez malin puisque c'est le matelas qui va jouer d'isolant sur la partie au niveau du sol, et le kilt en lui-même donc il va venir isoler uniquement sur les côtés et au-dessus du dormeur, mais pas au-dessous. C'est vraiment le matelas qui vient servir d'isolation au niveau du dessous. Donc évidemment il va falloir faire attention à la air value, le pouvoir isolant de votre matelas, pour que ce soit un matelas qui apporte assez d'isolation et que vous ayez assez chaud dans la nuit, puisque si vous n'avez pas un matelas assez chaud, eh bien le kilt ne va pas venir vous rajouter de l'isolant au niveau du sol. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est la air value, comment trouver le pouvoir isolant de son matelas et comment choisir tout simplement son matelas pour le bivouac, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Et puis pour en revenir au kilt, donc dans les différences avec le sac de couchage classique, le kilt il n'a pas de capuche, donc c'est un kilt qui va s'arrêter juste là, c'est vraiment pour ça aussi que ça ressemble pas mal à une couette. Et puis il n'y a pas de zip qui vient fermer l'entièreté, donc c'est vraiment ouvert au niveau de l'arrière du kilt. Il y a au contraire des sangles qui vont être élastiques et ou réglables selon les différents modèles qu'on peut trouver sur le marché, et dont le but donc c'est vraiment de venir s'adapter autour du matelas, si bien que le grand avantage de ça, de venir positionner le kilt autour du matelas et non pas d'avoir un sac de couchage qui est au-dessus du matelas dans lequel on vient s'installer, et bien c'est tout simplement que lorsqu'on tourne dans la nuit, et bien on ne tourne pas dans son sac de couchage, mais on tourne entre le kilt et le matelas, comme vraiment si on avait une couette au-dessus de nous, une couverture finalement, et on a toute une amplitude de mouvement à l'intérieur de cet espace. Fini le temps où on se retourne et on se retrouve notamment avec la capuche du sac de couchage parce qu'on vient de se tourner et que la capuche ne tourne pas en même temps et qu'il faut faire tourner le sac de couchage pour pouvoir se mettre sur un côté ou sur l'autre côté. Et pour les dormeuses et les dormeurs qui bougent beaucoup dans la nuit, c'est un très grand avantage du coup de ne pas avoir ce fameux bonjour capuche qui nous arrive dans la nuit. Donc ça c'est vraiment un grand avantage d'avoir une amplitude de mouvement, de ne plus se sentir vraiment à l'étroit, enfermé dans son sac de couchage. Mais du coup il y a le pendant qui est un désavantage, c'est que comme il n'y a pas de capuche, et bien tout simplement on va avoir une déperdition de chaleur au niveau de la tête. Pour pallier à cette perte de chaleur au niveau de la tête, et bien il va falloir prendre avec soi quelque chose, vu qu'on n'a pas la capuche, pour pouvoir mettre sur la tête dans la nuit et limiter la perte de chaleur par le crâne, parce qu'on perd une grosse partie, je ne sais pas quel est le pourcentage exact, mais on perd vraiment pas mal de chaleur au niveau de la tête. Donc en été il n'y en a pas forcément besoin si on dort à des basses altitudes et que voilà tout va bien, il fait chaud, mais c'est sûr que dès qu'il va se faire un petit peu plus frais et qu'on va être sur de l'intersaison, il va y avoir besoin soit d'un bonnet, soit de mettre quelque chose sur la tête. Et puis il existe également des cagoules, enfin des capuches en fait, que certaines marques de kilt vendent en complément du kilt. Donc ça va être une capuche qui va être dissociée du kilt en tant que tel, et on va pouvoir ainsi tourner la tête comme on veut dans la nuit sans avoir à rencontrer la capuche face à soi à un moment dans la nuit.
Donc maintenant on va passer aux avantages et aux inconvénients. Les avantages évidemment ça va être la légèreté d'un kilt comparé à un sac de couchage. Pour une isolation égale, pour vraiment en comparaison d'un sac de couchage qui serait à 0 degré et un kilt qui serait à 0 degré également, eh bien le kilt va forcément être plus léger puisque tout simplement il n'y a pas de zip, il va y avoir moins de matière, de par sa conception en fait il y a forcément inévitablement un gain de poids considérable par rapport à un sac de couchage classique. Le deuxième gros avantage c'est forcément la liberté de mouvement. Moi personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je suis une dormeuse qui bouge beaucoup dans son sommeil et ça m'ajoute un confort vraiment inégalable pour le coup. Pour avoir testé sur plusieurs nuits d'affilée, il y a vraiment un gain de confort je trouve qui est très grand et moi ça m'a beaucoup plu personnellement, mais on y reviendra un peu plus tard dans la fin de la vidéo. Mais c'est vrai que il y a une liberté de mouvement beaucoup plus grande, on se sent beaucoup moins à l'étroit et il n'y a pas voilà, ce côté enfermé dans son sac de couchage par rapport à un sac de couchage traditionnel. Et puis le troisième avantage, c'est que c'est relativement adaptable puisqu'on peut aussi le mettre en position couette, donc c'est-à-dire l'ouvrir complètement et le laisser ouvert. Et on peut évidemment aussi bien sûr le fermer autour de soi et du matelas pour être en position donc fermée, englobée. Donc il y a ce côté polyvalence aussi entre les deux qui est pas mal agréable. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Le tout premier, c'est un inconvénient qui est relativement vite plus un inconvénient quand on s'y habitue, c'est que c'est pas forcément hyper intuitif comparé à un sac de couchage où on se glisse dedans et puis basta. C'est vrai qu'il y a une installation du kilt autour du matelas qui au début est pas forcément la plus intuitive. Il faut un peu prendre ça en main et comprendre comment ça se positionne. Mais une fois qu'on a compris, c'est relativement simple. Ensuite, les autres inconvénients qui sont pour moi des vrais inconvénients, ça va être d'abord le fait qu'il n'y ait pas de capuche. Donc il va y avoir une déperdition de chaleur par la tête, comme je vous disais. Et donc forcément, il faut prendre un accessoire en plus pour se couvrir la tête au cas où il fait froid dans la nuit, parce que ça serait bien dommage d'avoir un kilt qui va vraiment dans des températures négatives vraiment basses et qui finalement n'est pas très utile puisqu'on perd beaucoup de chaleur par la tête si on n'a rien pour se couvrir. Alors personnellement je trouve pas que ce soit tant un désavantage parce que moi en été je randonne toujours avec minimum un tour de cou bœuf avec moi, donc un tour de cou qui me sert un peu à plein de choses dans la journée, et donc la nuit je le mets tout simplement sur la tête en mode bonnet et ça permet de ne pas avoir une grosse déperdition de chaleur. Et puis en intersaison, à l'automne ou au début du printemps, ça peut m'arriver selon les températures, mais en général je vais randonner avec un bonnet. Donc voilà, il peut y avoir un bonnet également dans le sac pour pouvoir limiter la déperdition de chaleur au niveau de la tête. Et puis le dernier inconvénient qui est pour moi le plus gros, c'est qu'un kilt c'est ouvert et malgré tout ce qu'on peut faire, et bien sûr on peut le serrer au maximum etc. et l'installer le mieux possible, mais si on bouge trop dans la nuit ou si on l'a mal positionné en installant le kilt, eh bien il peut y avoir des courants d'air, et donc ça c'est un des gros désavantages selon moi, puisque un kilt n'est pas fermé, donc forcément ça peut arriver d'avoir des courants d'air. Alors j'ai pas précisé, mais évidemment ça se serre aussi une fois qu'il est installé, il peut se serrer au niveau du cou pour bien vraiment venir se refermer quand même, mais malgré tout il peut y avoir voilà, des courants d'air, et ça c'est un très gros désavantage parce que ça veut dire que c'est pas le plus optimal dans des conditions froides. Alors du coup ce qui va de pair avec ce désavantage là, qui est un inconvénient également, c'est que ça ne va pas être le plus polyvalent, dans le sens où pour moi un kilt ça sera toujours 3 saisons maximum. Je conseille vraiment pas de partir avec un kilt sur de l'hivernal, sur du bivouac hivernal ou sur des sommets enneigés, enfin voilà, par des températures négatives. Pour moi c'est impensable de faire ça. Après en dehors de ça, voilà, ça couvre 3 saisons sans problème, et comme je disais c'est quand même relativement polyvalent parce qu'on peut aussi l'utiliser en mode couette ou en mode fermé, voilà, selon la température extérieure. Maintenant qu'on a vu les avantages et les inconvénients, eh bien on va tout simplement passer au kilt que j'ai personnellement utilisé sur donc, le Tour du Bourg-Fortin. Je suis partie dans les Alpes là, cet été en juillet, et ça a été une belle aventure. C'était ma première aventure en solo sur de la haute montagne, donc je suis très contente d'avoir pu réaliser cette randonnée. Et donc j'ai testé un kilt en partant, j'ai voulu encore plus alléger mon sac, et forcément j'avais entendu parler de kilt depuis un certain temps, donc j'ai voulu tester à mon tour le kilt. Et de premier abord, après cette randonnée là, je suis quand même vraiment satisfaite et contente d'avoir choisi un kilt. C'est un gain de confort énorme pour moi qui suis une dormeuse qui bouge beaucoup dans la nuit, et ça vraiment c'est pour moi vraiment le gros point positif. C'est vraiment le gros positif, c'est ce côté confort. Je me sens comme dans un lit, je me sens pas du tout à l'étroit, enfermée ou quoi, et je peux bouger sans avoir, parce que moi je bouge vraiment souvent dans la nuit, je me mets souvent en boule sur le côté et puis je change de position. Et de se retrouver vraiment avec la capuche tout le temps à devoir
tourner et puis tirer le sac de couchage pour qu'il parte du bon côté avec soi, pour pas se retrouver face à la capuche. Voilà. Et donc, je vous ai même pas dit, le kilt que j'ai testé, c'est le kilt 20F, le solo kilt 20F de la marque Z-Pax. Donc, j'ai pris des petites notes parce que pour vous donner toutes les infos, je l'ai pris en version courte. Il fait 127 cm de long du coup. Et la largeur, je l'ai pris en standard parce que j'avais peur d'être trop à l'étroit. Et justement, moi, je voulais avoir cet espace pour pouvoir bien bouger dans la nuit. Donc, j'ai pris en standard. Ça fait 140 cm du coup de large. Voilà. Au final, en longueur, il est parfait. Il m'arrive à peu près là. Donc, quand je le serre avec le cordon, il m'arrive bien. Voilà, il peut bien, parce qu'on peut serrer au niveau du cou avec un élastique. Donc, il m'arrive vraiment bien. Niveau hauteur, grandeur, je fais 1m65 pour vous dire. Du coup, si vous aussi vous voulez faites des recherches pour chercher un kilt. Donc, 127 cm de longueur, quand on fait 1m65, ça passe nickel. J'avais un peu un doute parce que j'étais à la limite au niveau taille qui est recommandé sur le court. Et en fait, au final, non, je suis bien. Donc ça c'est top. Et du coup en termes de poids, on est à 491 grammes. Donc c'est assez incroyable à mes yeux de voir un kilt, enfin un sac de couchage, quelque chose pour dormir et pour être bien isolé et avoir bien chaud, aussi léger, parce que en fait en température donc de confort, un 20F c'est un 20 Fahrenheit, en fait c'est des Fahrenheit puisque Z-Pax c'est une marque américaine. Et donc ça, si on convertit 20 Fahrenheit, ça revient à moins 6 degrés Celsius, mais sachant que les normes américaines ne sont pas tout à fait les mêmes, il y a toute une histoire comme ça par rapport aux températures de confort, ça correspondrait plus, pour être 100% voilà, sûr, à un moins 2 degrés Celsius en Europe, en France. Donc voilà, moi je pense que c'est un moins 2 et donc 491 grammes pour un moins 2, je trouve ça vraiment assez fou. Et j'ai opté voilà, pour cette température-là, j'hésitais avec la température qui était au-dessus, qui est un 30F, 30 Fahrenheit. Et en fait j'hésitais parce que j'allais quand même en haute montagne, j'ai passé des nuits à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc forcément ça m'a interrogée, j'étais pas sûre de moi quelle température de confort choisir. Et au final, je suis partie en plein mois de juillet, il y a eu une grosse canicule évidemment, il a fait très très chaud. Donc je l'ai quasiment utilisé que en mode couette, en tout cas pour le début de la nuit, j'avais vraiment chaud, donc je l'utilisais en mode couette et ça passait bien. Et puis dans la nuit en général, j'avais un peu froid, donc je le reboutonnais, puis je resserrais le col au niveau du cou, voilà, avec l'élastique. Et puis voilà, ça allait bien comme ça. J'ai pas eu froid une seule seconde évidemment, vu que j'ai pris le moins 2 degrés. Bon voilà, au final j'ai eu chaud pour cette aventure-là, mais je vais évidemment bien sûr le tester et l'utiliser par la suite, donc je pense que ça va pouvoir me permettre aussi de l'utiliser sur les 3 saisons. Parce que là, pour vous dire, en fait le kilt à 591 grammes, qui est donc à moins 2 degrés, est plus léger que mon sac de couchage synthétique qui a une température de confort 10 degrés, qui est à 750 grammes. Donc le comparatif est vite fait, en termes de poids en tout cas. Et en termes d'encombrement, je ne vous l'ai pas montré, mais compressé, ça fait quand même ça à peu près, voilà. Et donc moi, après cette première expérience de randonnée itinérante, j'en suis vraiment satisfaite. Ça prend une certaine place quand même forcément dans le sac à dos, mais voilà, en dehors de ça, au niveau du poids, du confort, c'est vraiment quelque chose pour moi, un gain. Par rapport à ce que j'avais avant. Et puis évidemment je vais l'utiliser pour les prochaines aventures. Comme je disais, ça va pouvoir me servir sur 3 saisons différentes. En tout cas, j'espère vraiment par la suite pouvoir le tester plus amplement. Je vous tiendrai au courant de la suite bien évidemment. Et puis voilà, cette vidéo s'achève. J'espère donc que ça vous aura plu. J'espère que ce retour voilà, sur le kilt vous sera intéressant pour vous. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez, mettre un pouce en l'air sous la vidéo pour encourager mon travail ici sur YouTube, et puis mettre un petit commentaire dans les commentaires ci-dessous de cette vidéo. J'ai plus l'habitude de faire des vidéos, je sais plus ce qu'il faut que je vous dise en fin de vidéo. Voilà, en tout cas c'est tout pour moi, et puis je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous, et je vous dis à tout bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!